Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'en profite. On est en session avec Youssef et Eusbi verticale. Et j'en profite pour essayer de vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pendant mes sessions verticales pour pêcher aussi bien le sandre, la perche et le brochet. Enfin, aujourd'hui, rien du tout, mais généralement, c'est ça qu'on cherche. Je vais vous parler d'abord des cannes. Alors, j'utilise uniquement des cannes casting, des Ghost Bassa verticales spéciales. Donc, ce sont des cannes qui sont faites comme leur nom l'indique, pour pêcher en vertical. Donc ce sont des cannes assez courtes, elles font 1,80 m. Il existe en deux puissances, une 7,28 grammes pour pêcher avec des têtes plombées un peu plus light, et une en 14,42 pour vraiment aller chercher les grosses profondeurs et pêcher avec des gros poids. Ces cannes sont très intéressantes parce qu'elles permettent de pêcher facilement sur un bateau ou sur un flotte tube. Le fait qu'elles soient courtes, c'est aussi fait pour être juste à ras de l'eau pour faire les animations. Elles sont dotées de choses assez particulières, c'est que derrière, vous avez des petites masselottes ici, vous pouvez dévisser. Et en fait, ce sont des poids que vous pouvez régler par rapport au poids de votre moulinet pour l'équilibrage de votre canne. Donc ça va être intéressant pour éviter de vous fatiguer parce que c'est vrai, quand on pêche en vertical, on est souvent positionné de la même façon et au bout d'un moment notre bras est un peu engourdi. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir un combo qui est assez léger. Vous voyez, vous avez juste à dévisser ici derrière au talon et après vous changez bien évidemment le plomb qui va avec. Voilà. Donc ça c'est à votre guise, ça dépend de ce que vous utilisez comme moulinet. Donc ça c'est à vous de voir. Au niveau de la tresse, j'ai pris du 10 centièmes, 10-12 centièmes, c'est très bien, ça suffit largement. En fluorocarbone, je suis avec un fluoro de 28 centièmes. Pour moi, ça suffit. Alors, agrafe ou pas, ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'en mets parce que ça m'embête à chaque fois de toujours refaire les nœuds. Est-ce que ça fait la diff? Aucune idée. Donc, ça, c'est à vous de voir. Peut-être que vous trouverez que ça fait la diff. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous savez si ça fait la diff. Moi, j'ai pas remarqué vraiment beaucoup de différence. Au niveau des leurres que j'utilise, il va y avoir deux grandes familles de leurres. Ça va être les shad et ça va être les finesses. Les finesses vont être un complément des shad quand justement ceci ne fonctionne pas. Alors au niveau des finesses, je vais utiliser le Sig Vamper en 14 cm, ici en coloris Hot Fire Tiger. C'est un leurre qui va vous permettre de faire des vibrations très très fines, contrairement à un shad où il y aura un gros paddle qui va s'animer. Là cette fois-ci vous aurez juste la petite queue en V qui va s'animer très lentement et les sandres, les brochets et les perches en sont très friands. J'ai mis volontairement une tête plombée île pour qu'il y ait une bonne pénétration dans l'eau quand on avance, parce que quand on pêche en vertical, forcément on va avancer entre 0,80, 1,15, 1,50 grand maximum. Allez, on peut pêcher un peu plus, mais c'est pas forcément des pêches qui sont faites pour l'hiver, ça va être plus des pêches d'été. Oui, d'ailleurs, la verticale, c'est pas que une technique où vous utilisez que en hiver. Bien sûr que non, vous pouvez aussi l'utiliser en été, ça marche aussi. Mais c'est vrai que ce sont des moments où, quand on pêche en hiver, on pêche forcément en vertical. Et pour la deuxième famille de leurres, ça va être la famille des shad, comme ici le Sig Vibe avec une tête plombée 24 grammes sabot. Alors ça, c'est un leurre qui va émettre des vibrations un peu plus fortes que le finesse, avec la paddle qu'il y a derrière. Et ça va potentiellement déclencher aussi les poissons qui sont calés sur le fond. Oui, quand on pêche en vertical, on va essayer de cibler le fond jusqu'à 50 cm au-dessus du fond pour essayer de passer juste au-dessus des poissons qui sont calés. Alors il existe bien évidemment d'autres types de leurres, d'autres couleurs, à vous de voir. Moi ce que je vous conseille, c'est au moins un coloris naturel comme ici, ou un coloris flashy comme ici, un chartreux ou un brown, ça marche vraiment très bien. Au niveau des têtes plombées, il en existe plusieurs formes, je vais vous en citer trois. La première, ça va être la tête plombée football. Alors c'est pas pour jouer avec Messi, non non, c'est juste parce que c'est une tête plombée qui va avoir une grosse résistance à l'eau et qui va accentuer le rolling du leurre. Voilà, donc la tête plombée football est très intéressant à utiliser avec un shad pour que le leurre ait vraiment un très gros rolling. L'inconvénient, c'est qu'il va être plus loin derrière le bateau parce qu'il va justement avoir beaucoup plus de prise à l'eau. Ensuite, la deuxième, vous allez avoir la tête plombée sabot. La tête plombée sabot, ça va vous permettre de vous poser plus naturellement quand vous allez toucher le fond et votre leurre va être dans une présentation beaucoup plus naturelle avec la queue vers le haut comme ceci. Donc c'est ça qui est intéressant pour la tête plombée sabot. Et enfin la tête plombée qui est très intéressante aussi quand on pêche justement en vertical, c'est la tête plombée île. Donc pourquoi île? Ça a une forme de
petite anguille, une tête d'anguille on va dire. Et cette scie permet d'avoir une très bonne pénétration dans l'eau parce qu'elle est en pointe. Du coup l'eau va venir glisser sur la tête plombée et ça va vous permettre de pêcher plus facilement et d'avoir une meilleure pénétration dans l'eau et d'être plus à l'aplomb de votre bateau ou de votre embarcation. Alors vous pouvez utiliser plusieurs grammages, ça c'est à vous de voir selon la profondeur et la vitesse à laquelle vous pêchez, entre 15, 14 et 21, 28 grammes. Hein, si vous pêchez en rivière par exemple et que vous remontez le courant, à 28 grammes, ça fera l'affaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous allez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé. C'est une petite présentation parce que c'est la période et c'est vrai que c'est intéressant de savoir un petit peu comment s'équiper pour pêcher en vertical. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le manifester en laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire et en vous abonnant en activant la cloche. N'oubliez pas, il y a le générateur de code pêcheur.com dans la description si vous voulez voir les leurres que j'ai utilisés. N'hésitez pas à les voir aussi. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à Youssef pour le caméraman. Merci à USB. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, c'est que de la pêche. Ciao.